faux. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin avec les vrais faux mineurs isolés étrangers. Oui, qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puisque mineur est vulnérable. Dominique Bussereau, président du Conseil général de Charente-Maritime, en a accusé une partie de mentir sur leur âge. C'était hier sur la chaîne parlementaire. On a un problème, si vous voulez, de l'évaluation d'abord, sont-ils mineurs ou majeurs. Ce sont 95% des garçons, la moitié environ sont des faux mineurs. 50% de menteurs chez les mineurs étrangers isolés, vrai ou faux ? Faux, tout simplement parce qu'il n'existe aucun chiffre officiel. Dominique Bussereau, qui est aussi président de l'Assemblée des départements de France, départements qui ont la charge de ces mineurs, s'appuierait sur une évaluation interne à cette organisation, mais dont on ne trouve la méthodologie nulle part. Le seul chiffre qui s'en rapproche vient d'un rapport du Sénat publié en juin dernier. Sur 3 ans, le rapport estime que 61% des mineurs évalués ont effectivement été déclarés mineurs et isolés. Mais comme un refus peut ensuite être contesté devant un juge, même ce chiffre est à prendre avec précaution. Mais comment on évalue l'âge de ces mineurs ? C'est bien le problème. Un arrêté de novembre 2016 a défini toute une série d'étapes harmonisées pour la France entière. On commence par l'étude des documents d'état civil quand il y en a, mais leur authenticité est souvent contestée du fait de l'instabilité politique et administrative des pays d'origine de ces mineurs. Étape suivante, un entretien avec le jeune homme, parce que là-dessus, sur ce point, Dominique Bussereau a raison, ils sont bien 95% d'hommes. Là, l'évaluateur doit alors être attentif, je cite toujours l'arrêté, à la compatibilité de l'apparence physique et du comportement avec l'âge allégué. Des critères très subjectifs, donc sans compter la barrière de la langue. Et puis, s'il subsiste un doute, alors il y a le test osseux. C'est fiable ? Et non, cette méthode repose sur une radiographie généralement de la main, radio qui sert à observer ce qu'on appelle les points d'ossification. Plus il y a de cartilage de croissance, plus la personne est jeune. Les résultats sont ensuite comparés avec une base de données, l'atlas de Grolich-Pyle. Sauf que cette base a été établie aux États-Unis dans les années 1930 à partir d'un échantillon d'enfants américains socialement aisés. Difficile donc de l'appliquer à des personnes issues d'autres pays ayant eu une autre alimentation. Les mineurs isolés viennent essentiellement d'Afrique subsaharienne. La communauté scientifique s'accorde à dire qu'au mieux, ce test comporte une marge d'erreur de 18 mois. 1 an et demi. C'est particulièrement imprécis quand on sait que l'immense majorité de ces adolescents ont entre 15 et 18 ans. D'ailleurs, les associations accusent les départements de s'en servir pour déclarer majeurs de nombreux mineurs étrangers. Oui, parce qu'au fond, Salomé, c'est une question d'argent. Ah oui, les départements appellent l'État à la rescousse depuis plusieurs mois déjà. Ces mineurs sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, donc sur les budgets des conseils généraux qui n'ont plus les moyens de faire face à leur très forte augmentation. Le nombre de ces mineurs étrangers isolés a été multiplié par 2 en 2 ans. Merci à vous, Salomé Legrand, pour le vrai faux.